À quel moment vous vous rendez compte de ce piège qu'on vous a tendu? Oh, c'est dans la maladie. Jamais vous l'avez vu venir? Non, moi, j'ai pas de préjugés sur les gens en général. Est-ce que vous entendiez bien avec eux déjà? Bien sûr. Moi, j'ai pas de problème. Il n'y a jamais eu de dispute entre eux? Non, 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 non. Moi, quand j'arrive, c'est mon travail et tout ça. Et puis voilà, quoi. J'avais pas jamais eu de dispute. Donc, je ne peux pas soupçonner, en fait. Après la fièvre, Voilà. qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, je rentre à la maison, pour moi, c'est un palu. Donc, palu, fatigue, je vais dans une clinique, on me fait des ballons et tout ça. Je suis sur pied quelques jours après. Et puis, à part, je rechute. J'ai dit, non, mais c'est pas normal. On vient de faire un traitement de palu, c'est pas normal que je rechute. On dit d'essayer de voir, peut-être que c'est une fièvre typhoïde. Donc, je fais les analyses, pas de fièvre typhoïde. On dit non, de refaire après encore, que souvent ça se cache. Bon, je dis, ok, c'est en Afrique que nous sommes. Et puis, comme ça, je commence encore fièvre typhoïde négatif. On m'envoie ailleurs chez une dame qui fait des traitements à l'indigénat et tout ça. Elle fait des canaries, elle dit que c'est le feu. En Afrique, on dit que quand tu es tout le temps à côté du feu, c'est comme si à l'intérieur ça brûle. Voilà, que c'est ça. Donc elle me fait des plantes et patati patata et tout ça. Et puis bon, ok, je fais. Ça va, 2 semaines après, je rechute. J'ai dit, mais c'est pas normal. Je ne comprends plus rien. Et je maigris. Ça va toujours pas. Je suis avec les enfants, on s'inquiète, on va à l'hôpital, on fait toutes les analyses, il n'y a rien. Je vais bien. Médicalement, ça va. Mais je ne vais pas bien, en réalité. Voilà. Et puis, c'est comme ça, mon médecin décide de me garder à l'hôpital carrément. Et puis de voir au fond, on va jusqu'à faire en tout cas des analyses approfondies, ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes passé par un bilan de santé? Complet, complet, on ne trouve rien. On ne trouve rien. Et c'est mon père spirituel qui me dit, tu veux que je parle? J'ai dit, mais Daddy, dis-moi. Il dit, mais c'est un sort, c'est un empoisonnement. On va pencher du côté de la prière. J'ai dit, ok. Mais en ton temps, il partait en mission, il devait revenir. Donc il a fait ce qu'il devait faire et puis il part. Et les choses derrière lui s'empirent. Mon médecin même priait avec moi. Voilà, il priait avec moi, il ne trouvait pas ça normal. Et après, ça commence à s'améliorer, on me libère. Je rentre à la maison, ça va. Je suis à la maison avec les enfants. 2 jours, 3 jours, la fièvre remonte. J'ai dit, mais... Et puis j'étais à la maison, j'appelle mon fils, j'étais avec mon fils. Au passage, j'avais du monde chez moi avant que je ne tombe malade. Près de 21 personnes, des orphelins, des démunis. Vous recueillez des gens chez vous? Oui, à la maison. Que je prenais en charge des personnes en difficulté, des femmes, enfants et tout ça. Je m'occupais d'eux avec mes activités. Mais quand ça a commencé, tout le monde est parti. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je me suis retrouvée seule avec les enfants, avec mon aîné et puis les autres. Voilà, c'est comme ça. Vous avez quelle raison? Pourquoi ils sont partis? Vous avez cherché à savoir, à comprendre? C'est un peu bizarre, non? Vous les recueillez? Il n'y a plus de revenus, c'est plus le même rythme. Donc, à la maison, on ne mange plus. Non, parce que j'ai dit à ma fille d'arrêter. C'est elle qui part à l'école, qui descend à 17h, qui se change, qui retourne, qui part au restaurant, qui rentre à 2h, 3h pour repartir à l'école à 7h, 8h. Elle n'avait pas de vie, en fait. Elle n'avait pas de vie et elle était en année de BTS. Donc je lui ai dit, arrête. On va donner à quelqu'un, on va vendre tout ce qui est dedans. Et puis quand je vais aller mieux, je vais reprendre. Elle dit, non, maman, je peux. J'ai dit, non, laisse tomber. Et puis elle a laissé tomber. Mais par la grâce de Dieu, cette année, la même année, elle a été reçue à son BTS. Ah. Félicitations. Vous êtes à l'hôpital avec votre médecin. Oui. Vous tombez dans le coma. Oui. Pendant combien de jours? Pendant 72 heures. Ça dit 3 jours, pendant 3 jours. Quand vous vous réveillez, qu'est-ce que vous constatez tout de suite? Oh, beaucoup de lumière autour de moi. Je regarde, je vois. Bon, tout de suite, je n'arrive pas à parler. J'ai commencé à parler, je crois, 2 ou 3 jours après. J'étais vraiment branchée et tout ça. Et les gens venaient me voir, mais je clignais des yeux. Quand on me posait une question, je réponds, je réponds. Mes pieds ne répondaient pas bien. Voilà, mais je suis restée couchée. Et les résultats de l'examen disaient? Rien.
Rien. Rien, Alors, comment vous rien êtes jusqu'à sûr, comment vous aujourd'hui. pouvez être sûr qu'il s'agit d'un empoisonnement, vu que les résultats médicaux ne donnaient pas ces résultats? J'ai dit un sort. Oui, un sort. Un sort. Ok. Un sort. Voilà, c'est un sort carrément. Est-ce que c'est parce qu'on ne trouve pas de réponse avec la médecine moderne que la conclusion c'est ça, ou Oui. il y a vraiment Qu'est-ce que vous avez quelque dit, chose qui justement? vous Qu'est-ce dit que vous avez que c'est dit? un sort? À la sortie de mon coma, je crois 3-4 jours après, j'étais sous perfusion. Et puis, je fais un songe. Dans le songe, je me battais avec un gros serpent. Ah, donc vous aviez des hallucinations alors? Oui, on va dire ça comme ça. Et quand j'ouvre les yeux en sursaut, la perfusion qui était là était comme le serpent. Donc, j'ai retiré carrément la perfusion. Ok. Le sang a giclé, ça c'était réel, c'était plus dans le songe. Et le sang a giclé, on a appelé les aides-soignantes, elles sont venues refaire le pansement et tout ça. Après, c'était d'autres signes, beaucoup d'autres Jusqu'à choses. ce jour, vous n'avez aucune idée de la personne qui vous a lancé ce sort. Si, D'accord. si. C'était quelqu'un de Elle, proche de vous? C'était une dame qui est venue à la maison, qui a cherché ma maison, qui est venue confesser. Waouh. Elle est venue confesser. Oui. Vous la connaissiez? Elle avait un restaurant à côté de moi. Mais Elle avait après, l'habitude. jusqu'à aujourd'hui, son restaurant est fermé. Ça n'allait plus aussi chez elle et tout ça. Et c'est au cours d'une prière à elle-même qu'on demande. Ah. Vous avez affaire à une dame. Elle ne voyait même pas ce qui c'était. Elle disait, si. C'est elle qui me fait le point. Moi, je ne sais pas. Elle dit, on lui dit que vous avez attaqué une dame. C'est pas tout le monde qu'on attaque, c'est pas n'importe qui, c'est un enfant de Dieu que vous avez attaqué. Par conséquent, vous êtes en guerre avec Dieu. Et il n'y a pas un homme qui pourra vous sauver, il n'y a pas un homme de Dieu qui pourra changer ça, tant que vous n'êtes pas allé demander pardon. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Rien. J'ai dit, je te pardonne. Qu'est-ce que vous avez senti déjà? voyons. C'est une information qu'elle vous donne. Bon, Est-ce que je vous- savais que c'était ça. Moi, j'étais convaincue de ça. Mais je ne savais pas que c'était elle. Bon, quand elle me l'apprend... C'est quoi, un choc? Non, pas un choc. Même pas un choc. Non, pas un choc. Pas un choc. C'est quoi le sentiment alors quand elle vous l'apprend? J'ai eu de la compassion, au contraire, pour elle. Vous avez failli perdre la vie et vous avez de la compassion pour la Oui. personne qui essaie Oui, d'attenter à votre vie. oui. Je veux savoir, J'ai de la qu'est-ce qu'elle vous a compassion pour elle. raconté concrètement pour que vous ayez de la compassion pour elle? Mais concrètement, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Non, j'ai eu de la compassion parce que vouloir faire du mal à ton prochain gratuitement, tu dois avoir un sérieux problème. Mais qu'est-ce qu'elle Tu vous a dois... dit? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? non, elle m'a Sans dit... pour autant la citer ou la mentionner. Non, je ne vais Qu'est-ce pas la qu'elle- mentionner, voilà. pas Qu'est-ce du qu'elle tout, vous a dit? pas du Qu'est-ce tout. qu'elle vous a Non, elle m'a dit que vraiment, elle me demande pardon parce qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bien. J'ai dit, c'était quoi? Parce que je la connais, j'ai dit, tu as fait quoi? Elle dit, non, comme ton coin marchait, j'étais jalouse. J'ai dit, ah, pourquoi? Elle dit, ça marchait trop, toi, une petite fille comme ça, moi, je suis là depuis, et puis tu es arrivée, ça marchait. Donc, je voulais vraiment prendre tes clients et tout ça. Mais pour les prendre, il fallait vraiment que toi, tu partes. Donc, je suis allée voir des gens, voilà ce qu'on a fait avec les pas, avec tes pas et tout ça. J'ai dit, ah, que Dieu te bénisse. Donc, tu veux que je fasse quoi? Elle dit non, qu'elle allait à la prière, voilà ce qu'on lui a dit. J'ai dit, mais c'est que Dieu a déjà fait pour toi, c'est fini. Moi, si Dieu t'a pardonné, moi, qui suis-je pour ne pas te pardonner? J'ai pardonné.